Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient du secteur de Novopavlivka. Ici, des combattants russes sont revenus sur le champ de bataille, mais cette fois, ils se battent pour l'Ukraine. Alors que le front se déplace vers le sud, de nouvelles images montrent comment des soldats russes attaquent les lignes russes, aidant les Ukrainiens à accélérer les contre-attaques qui s'étendent désormais sur 2 régions. Comme rapporté précédemment, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque dans l'ouest de Donetsk, où les forces ukrainiennes ont repoussé les unités russes des villages de première ligne exposés près de la rivière Mokriali. L'objectif était de faire s'effondrer les saillants vulnérables, de réinitialiser la ligne de front et de gagner un terrain plus favorable, surtout pendant que les bataillons russes étaient encore surexposés à la suite de leurs avancées précédentes. Désormais, un nouvel acteur du côté ukrainien a rejoint le combat. Le corps des volontaires russes, une unité composée entièrement de citoyens russes ayant rejeté la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine, a rejoint la bataille aux côtés de l'Ukraine. De nouvelles images montrent des opérations de nettoyage maison par maison dans des villages occupés par les Russes, des frappes sur des positions russes à l'aide de drones FPV, ainsi que la capture de soldats et d'armes ennemies. Lors d'un des engagements clés, les groupes d'assaut de l'unité ont progressé à travers les lisières boisées près d'Andrivka-Klevtsov et ont affronté des positions russes retranchées. Des bombardiers et des chars ont soutenu l'offensive, tandis que des drones FPV ont isolé les défenseurs en frappant les abris et les couloirs de déplacement. À la fin de l'opération, le corps des volontaires russes avait fait 16 prisonniers russes, avec des dizaines d'autres tués ou blessés. L'unité de volontaires n'opérait pas seule, car les forces spéciales ukrainiennes ont mené une attaque parallèle dans le même village, éliminant, selon les rapports, plus de 90 soldats russes et en capturant 5 autres. Elles ont également saisi plusieurs points d'appui russes près de la localité, probablement des postes d'observation avancés, ce qui leur a permis d'avoir un meilleur contrôle du terrain environnant. Les images montrent désormais clairement que l'attaque a commencé par l'ouest, avec les forces spéciales, qui ont affaibli les positions ennemies et ouvert la voie aux unités d'assaut principales. Avec le succès initial confirmé, le commandement ukrainien a désormais élargi l'opération. La 225e brigade d'assaut, surtout connue pour avoir percé les défenses russes lors de son offensive réussie dans la région de Koursk, a été redéployée et a lancé une nouvelle poussée plus au sud. Des images de combat du village de Voron montrent la 225e utilisant des véhicules blindés Bradley pour engager les positions russes et nettoyer les lisières boisées. Cette offensive semble viser à éliminer les groupes d'infiltration russes qui avaient tenté de contourner la ligne de front et de menacer les points d'approvisionnement ukrainiens près de Sosnivka. Selon les rapports, cette poussée vers le sud a stoppé ce qui aurait pu être une percée russe sérieuse. C'est un signe clair que l'Ukraine ne se contente pas de regagner du terrain, mais renforce activement les points faibles et stabilise l'ensemble du secteur. Ce qui rend cela si efficace, c'est que, d'abord, les unités ukrainiennes s'appuient fortement sur des assauts coordonnés par drone, leur permettant de frapper les positions russes depuis les airs avant d'avancer avec les unités au sol. Deuxièmement, la zone offre des conditions exceptionnellement favorables aux tactiques ukrainiennes, car le terrain se compose de champs ouverts et de lisières boisées légères qui améliorent la connectivité des drones et offrent des lignes de vue dégagées. Il n'y a ni ravins profonds ni lits de rivières asséchés, des éléments de terrain qui perturbent habituellement les signaux des drones. Enfin, les positions russes ici sont mal préparées, et comme il ne s'agissait pas d'un front tenu de longue date, les troupes russes n'ont jamais pu bénéficier de fortifications solides. Leurs tranchées manquent de protection contre les attaques verticales, ce qui les rend très vulnérables aux munitions larguées par drone. Résultat, les forces russes ont été contraintes à l'inaction, car après les frappes initiales de l'Ukraine, les soldats russes ont dû se replier dans des abris souterrains et des caves, réduisant ainsi leur capacité à se déplacer ou à coordonner la défense. Les images ukrainiennes montrent plusieurs positions russes prises presque intactes, les défenseurs préférant se rendre plutôt que de tenir la position. Globalement, la contre-offensive ukrainienne dans ce secteur ne se contente pas de regagner du territoire, elle défait aussi systématiquement des mois de lentes avancées russes. Une fois de plus, les unités russes semblent avoir atteint leur plafond opérationnel, comme on l'a vu à Soumy, elles peuvent progresser à travers des positions plus faibles mais peinent à tenir le terrain sous pression. Le fait que cet effondrement soit désormais accéléré par des ressortissants russes eux-mêmes, issus du corps des volontaires russes, ajoute une dimension symbolique forte. Et avec la 225e brigade, qui a percé les lignes russes à Koursk, venue renforcer le front, l'Ukraine transforme l'élan militaire en message politique. Enfin, beaucoup d'entre vous nous demandent où trouver la carte que nous utilisons dans nos rapports. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous ouvrons enfin l'accès à notre carte interactive d'actualité.
Ici, vous pourrez suivre jour après jour l'évolution des lignes de front, regarder des images de combats non censurées issues de nos reportages, et même utiliser la carte topographique pour voir comment le relief influence les champs de bataille. Nous avons étudié toutes les cartes interactives existantes afin de créer le meilleur logiciel possible pour un suivi quotidien des actualités, à la fois pratique et efficace, pour notre équipe de recherche. Et maintenant, nous la mettons également à votre disposition. Pour célébrer le lancement de la carte interactive d'actualité, nous lançons aussi la plus grande promotion jamais vue, 50% de réduction sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas globaux et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.